La valeur du jour. C'est le titre dont tout le monde parle, Norbert d'Entresangles, et c'est Frédéric Rosier qui est en ligne avec nous depuis Mescart pour en toucher deux mots. Bonjour Frédéric. Bonjour. Norbert d'Entresangles, donc les fameux camions rouges, comme on dit, qui passent sous pavillon américain, 3,2 milliards d'euros proposés par XPO, c'est 217,50 € par action, et un titre qui cote 216,80 ce matin. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette opération déjà ? Alors déjà, Jean-Louis va aller vite dans son analyse graphique, puisque le cours... on verra que c'est plus poussé que ça, tiens. Ah d'accord, ok. Donc le cours se cale sur l'offre de XPO, c'est-à-dire à 217,50, on est actuellement à 216,85. Donc cette offre valorise correctement le groupe, puisqu'on est en termes de multiples sur EBITDA, on est à 9 fois EV sur EBITDA, donc on est dans la moyenne du secteur, et les derniers multiples d'ailleurs de transactions qui ont eu dans le secteur du logistique. Je dirais enfin une nouvelle plutôt positive dans un secteur qui a été quand même assez chahuté cette année avec la liquidation de Maury, les difficultés de Jaco. Donc enfin on a une bonne nouvelle. On est sur quelque chose qui est tout à fait logique quelque part, puisque on est dans une forme de reprise de croissance en zone euro, et on le sait, la croissance s'accompagne généralement par du fret, par la croissance assez significative du transport à la fois ferroviaire, terrestre et maritime. Et là, on voit que ce titre-là, qui est une entreprise familiale, détenue par Monsieur d'Entresangles, à hauteur de 67%, donc voilà, il a suscité des intérêts venant des États-Unis par une société qui est finalement assez si grande que ça par rapport à Norbert d'Entresangles. C'est peut-être ça la surprise, puisque XPO pèse à peu près 3 milliards aujourd'hui en bourse. Si on va un petit peu plus loin, ce que vous nous avez dit, c'est vrai que recomposition, capital familial, etc. Un secteur qui a connu, en tout cas pour le cas français, pas mal de difficultés ces derniers mois. Si on sort un petit peu du seul cas du transport et de la logistique, on voit une fois encore un Américain, un Européen. Est-ce que il y a un véritable impact devise qui peut jouer dans tout ce type d'opération? Oui, clairement, on l'a signalé sur un euro-dollar aujourd'hui à 1,10, donc on est quand même sur une borne basse, en tout cas de ces dernières années, avec une dynamique de croissance qui se met en place en Europe. Peut-être des difficultés aux États-Unis avec une forme de ralentissement, donc des opportunités aujourd'hui qui s'ouvre pour bon nombre d'entreprises. Je rappelle aussi que la difficulté pour les entreprises américaines, c'est de rapatrier notamment les liquidités. Donc on n'est peut-être pas à l'abri d'avoir une multitude d'ailleurs d'acquisitions sur des valorisations qui sont toujours très très attractives, en tout cas sur bon nombre de secteurs délaissés. Donc oui, effectivement, on a vu le marché quand même des fusions-acquisitions en Europe extrêmement calme, ce qui est assez surprenant quand on voit l'évolution des taux d'intérêt, les valorisations. C'est quand même assez surprenant dans cette phase de marché qu'on ait si peu de fusions-acquisitions en Europe en proportion par rapport aux États-Unis. Jean-Louis Cussac, Frédéric vous faisait un clin d'œil dès le début en disant effectivement c'est assez simple vu la variation et la stratégie opérée visiblement par les porteurs Norbert d'Entresangles ce matin. Comment est-ce que le trader que vous êtes, comment un trader réagit-il sur un titre comme ça qui fait l'objet d'une opération et qui s'aligne finalement sur le cours proposé? Il pleure parce qu'il n'en a pas acheté en général, donc c'est sûr que... Non, mais là, il y avait, si vous voulez, une belle courbe depuis maintenant quelques mois sur la valeur. Elle était orientée à la hausse, avec une bonne régularité quand même, parce que depuis le mois d'octobre 2014, la progression était quasi constante, avec des tout petits retracements. Donc ça, c'était plutôt pas mal. C'est vrai que le secteur pouvait également bouger. Ceux qui s'y intéressent le savent. Donc c'était un pari à prendre. Moi, c'est vrai que c'est pas mon style de valeur que j'aime bien travailler, donc je suis pas dessus. Et puis là, voilà, on arrive le matin, il y a une OPA, il n'y a plus rien à faire. Il y a des gens spécialisés dans le fait de jouer systématiquement des contre-OPA, mais là, c'est vraiment un deal qui, je pense, n'a quasi aucune chance d'être d'évoluer. Donc, ça m'étonnerait que
qu'il y ait quoi que ce soit, si vous voulez, de jouer en plus du prix qui est proposé. Justement, Frédéric, on voit effectivement qu'on vient s'aligner, 36 et quelques pourcents de hausse ce matin. On peut imaginer quelque chose se jouer, une contre-offre voir le jour, ou l'opération est pliée? 67% des actions apportées, c'est une opéra amicale. Franchement, peu de chance. On pourrait avoir une surprise. La valorisation est quand même correcte. Donc ça serait prendre des risques. On parlait tout à l'heure de l'idée pour notamment des gérants suisses aujourd'hui de planquer son cash. Éventuellement, vous allez peut-être avoir 2-3 gérants qui, contraints et forcés de placer de leur liquidité, vont placer sur un titre juste histoire de toucher un coupon avec une garantie de cours. Mais sinon, il n'y a pas, effectivement, a priori, pas grand-chose à gagner. Ça devrait quand même animer peut-être le secteur aussi de la logistique, et on le sait, qui est plutôt qui pourrait être poussé, notamment avec un environnement de pétrole qui est extrêmement bas et une croissance retrouvée. Donc voilà, il y a peut-être des choses à jouer. Je pense notamment à une société suisse qui s'appelle Kuehne+Nagel, qui avait souffert du franc suisse. Et pas oublier aussi que, par exemple, Air France est un très gros transporteur de fret, comme Lufthansa. Donc il y a également dans l'aérien quelque chose à jouer dans la logistique. Eh bien voilà ce qu'on pouvait dire ce matin en bordure de ce dossier Norbert d'Entresangles, et cette hausse de 36,3% en ce moment, un cours à 216,85 qui se rapproche donc très nettement des 217,50 proposés par XPO pour Norbert d'Entresangles. Merci à tous les deux, Frédéric Rosier chez Mescart, Jean-Louis Cusset. Intégral Placement, la valeur du jour. La valeur du jour, c'est Norbert d'Entresangles. Tout le monde en parle et difficile de passer à côté. Progression de 36,3% en ce moment pour le titre Norbert d'Entresangles à 216,85. Titre qui vient s'ajuster sur le cours proposé par l'américain XPO. Tout à l'heure, Frédéric Rosier chez Mescart était en ligne avec nous et on décortiquait justement ce dossier Norbert d'Entresangles. On l'écoute. Cette offre valorise correctement le groupe, puisqu'on est en termes de multiples sur EBITDA, on est à 9 fois EV sur EBITDA, donc on est dans la moyenne du secteur, et les derniers multiples d'ailleurs de transactions qui ont eu dans le secteur du logistique. Je dirais enfin une nouvelle plutôt positive dans un secteur qui a été quand même assez chahuté cette année avec la liquidation de Maury, les difficultés de Jeffco. Donc enfin, on a une bonne nouvelle. On est sur quelque chose qui est tout à fait logique quelque part, puisque on est dans une forme de reprise de croissance en zone euro, et on le sait, la croissance s'accompagne généralement par du fret, par la croissance assez significative du transport à la fois ferroviaire, terrestre et maritime. Et là, on voit que ce titre-là, qui est une entreprise familiale détenue par Monsieur d'Entresangles, à hauteur de 67%, donc voilà, il a suscité des intérêts venant des États-Unis par une société qui est finalement si grande que ça par rapport à Norbert d'Entresangles. C'est peut-être ça la surprise, puisque XPO pèse à peu près 3 milliards aujourd'hui en bourse. Si on va un petit peu plus loin, ce que vous nous avez dit, c'est vrai que recomposition, capital familial, etc. Un secteur qui a connu, en tout cas pour le cas français, pas mal de difficultés ces derniers mois. Si on sort un petit peu du seul cas du transport et de la logistique, on voit une fois encore un Américain, un Européen. Est-ce que il y a un véritable impact devise qui peut jouer dans tout ce type d'opération? Oui, clairement, on l'a signalé sur un euro-dollar aujourd'hui à 1,10, donc on est quand même sur une borne basse, en tout cas de ces dernières années, avec une dynamique de croissance qui se met en place en Europe. Peut-être des difficultés aux États-Unis avec une forme de ralentissement, donc des opportunités aujourd'hui qui s'ouvre pour bon nombre d'entreprises. Je rappelle aussi que la difficulté pour les entreprises américaines, c'est de rapatrier notamment les liquidités. Donc on n'est peut-être pas à l'abri d'avoir une multitude d'ailleurs d'acquisitions sur des valorisations qui sont toujours très très attractives, en tout cas sur bon nombre de secteurs délaissés. Donc oui, effectivement, on a vu le marché quand même des fusions-acquisitions en Europe extrêmement calme, ce qui est assez surprenant quand on voit l'évolution des taux d'intérêt, les valorisations. C'est quand même assez surprenant dans cette phase de marché qu'on ait si peu de fusions-acquisitions en Europe en proportion par rapport aux États-Unis.